présence des témoins dans tous les centres. C'est maintenant qu'on devrait commencer à préparer les témoins. Au lieu de préparer les témoins, on est plutôt en train de se distraire à réclamer... Vous venez de parler des accords de la Saint-Sylvestre. À quel moment les accords de la Saint-Sylvestre a failli? Je ne pense pas que les accords aient failli parce que les accords n'ont pas un problème en fait. Les accords, ce sont des textes. C'est aux hommes pratiquement de prendre en charge cet accord. Donc les accords existent et que ces accords sont en train d'être appliqués. On ne peut pas estimer qu'on est en train de faillir parce que c'est à cause, ou plutôt à partir de ces accords que nous avions ce calendrier que nous sommes en train d'exécuter, date après date. Je pense que nous sommes en train de respecter et nous pourrons aller aux élections d'ici le 23 décembre. Madame Villa, il y a la peur selon la majorité, vous êtes hanté par la peur, vous ne faites que récuser les choses. Non, moi je dirais plutôt à M. Guèze, hein? Yes. M. Guèze, c'est plutôt la majorité qui a peur d'aller aux élections. L'opposition n'a pas peur, parce que nous n'avons pas de bilan à donner à la population. C'est la majorité qui doit donner les bilans. Quel est votre bilan 10 ans après les mandats? L'opposition n'a pas peur. Nous voulons le renouvellement de la classe politique, tout simplement. Et nous sommes crédibles vis-à-vis de la population, vis-à-vis de nos électeurs. Donc, c'est la majorité qui a plus peur des élections que nous. Il vient de parler des accords de la Saint-Sylvestre. Il y a eu des accords signés, bien sûr. Ça fait plus d'1 année. Les accords n'ont pas été respectés. Entre autres, il y a eu les problèmes de la décrispation politique. Jusque-là, nos politiciens, nos leaders de l'opposition sont toujours enfermés. Ils auraient dû être libérés pour participer au processus. Donc, l'opposition n'a pas du tout peur. C'est plutôt la majorité parce que vous avez un bilan à présenter vis-à-vis de la population. Nous n'avons pas peur. Notre problème, c'est de trouver un consensus autour de la machine à voter un point barre. Si aujourd'hui Nang accepte qu'on lui accorde même 2-3 mois de plus, nous n'avons pas de problème. C'est question seulement qu'on élègue la machine à voter. Donc l'opposition n'a pas peur. Nous voulons seulement que la machine soit écartée. Si la majorité accepte, ensemble avec le gouvernement, parce que le gouvernement qui est en train de donner des consignes à la CENI. Mais si la CENI accepte, oui, nous acceptons, qu'ils se mettent autour d'une table entre toutes les parties prenantes, là je parle de la majorité, l'opposition, la société civile, y compris la CENI, nous allons trouver un consensus et nous allons élaguer la machine. Donc l'opposition, en tout cas, est prête. Et pour preuve, nous sommes aussi sur le terrain. Je vois les candidats de l'opposition qui sont en train de sensibiliser leur base au fur et à mesure, tous les jours. Donc nous sommes prêtes, nous n'avons pas peur des élections du tout. Monsieur Alexis Dikedi, est-ce que vous préparez vos témoins pour les élections? Oui, madame, nous sommes prêts. Nous avons nos témoins partout. Nous sommes très bien organisés. Notre parti, ou si je dois parler de l'opposition dans son ensemble, a placé ces états-majors partout dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo et nos listes de témoins sont bien préparées. Est-ce que, comme vous aurez des témoins un peu partout, vous ne pensez pas que vous allez contrer la tricherie que prépare la majorité présidentielle, selon vous? Cela ne suffit pas. Il faut vraiment crédibiliser les processus en soi. Si, par exemple, nous récusons la machine, c'est tout simplement parce que nous savons qu'il y a des failles ou voire même l'opposition, les témoins ne seront pas placés de garde-fous nécessaires pour garantir la bonne organisation des élections. Que faire pour avoir un consensus autour de la machine à voter? Eh bien, je voudrais d'abord dire que par rapport à ce que mon ami a dit et ce que les autres ont dit, je voudrais dire que la question de responsabilité, elle peut être là, mais la véritable question n'est pas celle de responsabilité. La véritable question, c'est celle de dire qu'il existe des accords qui ont été signés, qu'il existe des lois qui réglementent, qui gèrent le pays. Exact. Et qui gèrent en particulier le processus électoral. S'il y a un débat, s'il y a une dissension, si les gens n'arrivent pas à s'entendre, ils n'ont qu'à se référer aux accords qui existent et aux lois qui existent. C'est ça qui tranche, en fait. Responsabilité ou non, ce n'est pas difficile. C'est question de dire, vous ne voulez pas ce que nous faisons? Oui.
Mettons-nous ensemble, et là je suis en train de répondre à ce que vous posez comme Allez-y. question. Mettons-nous ensemble et voyons ce qui nous unit et ce qui nous désunit. Voyons les deux ensemble et trouvons un compromis autour des problèmes. Est-ce que la majorité est prête à aller aux élections sans la machine à voter? Moi, je n'arrive pas à le percevoir de cette manière. Parce qu'on y tient. Parce qu'on tient à la machine à voter. Si on ne tenait pas, si c'était une chose qui allait dans le sens que vous dites, je crois que ce serait très facile de se mettre ensemble et de discuter autour de cette question. Vous proposez quoi, M. Jess Numbi? D'abord, il faudrait que je puisse préciser une chose, c'est que aller aux élections avec ou sans machine, ça c'est pas notre... on ne va pas s'y accrocher dans la mesure où en 2006 et en 2011 nous avons participé aux élections sans machine et nous les avons gagnées. Donc c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème ne se pose pas au niveau de la majorité. Peut-être qu'on nous accuse aujourd'hui d'être souvent d'accord avec la CENI. Le vrai problème se pose à quel niveau? On nous dit souvent nous sommes d'accord avec la CENI, mais en fait le problème c'est lequel? Le problème c'est que nous tenons aux élections. Vous entendez déjà le son de cloche qui vient de Madame, excusez-moi, Madame Villa. Madame Villa. Elle vous dit déjà d'emblée qu'on peut ajouter 3 mois. En vertu de quoi? Il ne faudrait pas que l'on puisse encore se moquer du peuple. Nous voulons aller aux élections le 23 décembre. Nous voulons avoir ces élections le plus rapidement possible. On va encore nous accorder 3 mois et pour les accorder, il y aura encore une discussion pour se dire non, qui va gérer les 3 mois et ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons aller aux élections et après seulement, nous pourrons voir comment, quelle sera la configuration politique demain. On parle d'un bilan de renouvellement de classe politique. En fait, vous savez, il faudrait pas... une minute, hein, oui, tout à fait. Il faudrait pas que l'on use des gros mots devant le peuple. Renouvellement de la classe politique, ça veut dire quoi? C'est pas un remplacement par un remplacement. Il faudrait que nous puissions savoir qu'est-ce que nous voulons réellement. Il faudrait pas que nous nous disions le remplacement, c'est tout simplement bon, nous allons essayer aussi quelque chose par-ci par-là. Nous allons essayer de prendre même des stagiaires en politique pour que nous puissions essayer. Non, il faudrait que nous sachions que nous avons un pays à gérer et à qui nous pouvons remettre un bilan. C'est vrai, nous avons un bilan. Et le bilan est constitué, madame, le bilan est constitué d'un côté ça viendra, du passif et de l'actif. Malheureusement, nous ne sommes pas encore pendant la campagne électorale. Madame Villa, au cas où la CENI maintenait la machine à voter, le MLC ira aux élections, oui ou non? Au cas où, en tout cas, c'est parmi les préalables de tous nos leaders de l'opposition. Hein. C'est entre autres le rejet de la machine, au cas où la CENI maintient la machine. Mais si au cas où la CENI maintient la machine, je sais qu'il y aura un consensus autour d'un candidat commun de l'opposition. Et c'est ce candidat-là que nous allons soutenir et nous aurons les élections sans problème. Monsieur Dikedi, l'ARC fait partie de la plateforme Ensemble pour le changement. Vous êtes aussi prêt à soutenir une candidature unique au sein de l'opposition? Bien sûr Parce que que oui. Moïse Katumbi est exclu de la course. L'opposition plurielle s'inscrit dans la logique de l'unicité d'une candidature à la présidence de la République. Je suis sûr, je vous garantis que pour le moment, l'opposition est en train d'y travailler. Mais en ce qui concerne la participation ou la non-participation de l'opposition aux élections en cas où... Du maintien de la machine à voter. En cas du maintien de la machine à voter, moi je vous dirais tout simplement que l'opposition n'ira pas aux élections pour le plaisir d'y aller. Si on refuse ou on récuse la machine à voter, tout simplement parce que nous avons des craintes justifiées pour qu'on n'entache pas le processus. Il ne faudrait pas qu'en allant aux élections... Concrètement, au cas où on maintient, donc l'ARC n'ira pas aux élections. C'est ce que l'opinion doit retenir. Bien sûr. Merci beaucoup, chers co-débatteurs, pour ce premier thème. Lydie, on passe au deuxième thème. Vous pouvez le rappeler? Nous allons parler du deuxième thème qui concerne les nuisances sonores dans nos communes. Alain Boma, tu as la parole. Avant d'entamer ce débat, nous allons suivre ceci. Dans le domaine de la théocratie, d'ailleurs même il y a un article dans notre constitution qui dit la laïcité de notre État, le Congo. Mais toutefois, les gens abusent de certaines règles permissives qu'ils possèdent.
en rapport toujours avec cela. Aujourd'hui, on a des églises qui naissent, qui aujourd'hui dérangent la paix sociale. Parfois, on n'a pas possibilité d'étudier des repas secours, juste parce qu'il y a une église qui, à côté, est en train de prier. Et à ces stades-là, lorsque l'on vient y trouver, y demander pourquoi il y a des tapages nocturnes, on donne parfois des réponses qui ne tiennent pas debout. Dans beaucoup des États limitrophes de la RDC, les autorités ont pris des dispositions. Question de ne plus que cette église puisse déranger la paix sociale. Alors c'est la chose que j'aimerais que notre gouvernement puisse faire de même, en vue que nous ne soyons pas dérangés, parce que tout le monde a besoin de la paix. Donc voilà, c'est ça. Nous sommes dans un pays où nous avons un gouvernement. Dans ce gouvernement, nous avons un ministère des tutelles qu'on appelle le ministère de la Justice. Alors, le ministère de la Justice doit faire son travail. Parce que, comme vous venez à peine de le dire, qu'il y a pas mal d'églises dans presque tous les coins de la ville de Kinshasa qui font des tapages nocturnes avec des veillées, des prières, des cultes intenses du matin au soir. Alors, nous avons un gouvernement. Le gouvernement doit être responsable. Le gouvernement doit faire son travail à travers son ministère de tutelle qui est le ministère de la Justice. S'il y a moyen, ça c'est mon avis à moi, s'il y a moyen de fermer presque toutes les églises qui ne sont pas en règle avec, je dirais, les documents ou avec le ministère de Justice. On a toujours dit tout excès nuit. Disons, l'excès de la liberté doit donner place au libertinage. Alors quand il y a de libertinage, là maintenant il y aura le non-respect de loi, de droits et de devoirs aussi des autres. Et c'est là, nous ne sommes plus encore loin d'être considérés comme si nous étions dans la jungle. Vous savez, dans le jungle, il n'y a pas de loi, chacun est censé faire ce qui lui plaît, chacun est libre de mener n'importe quelle action. Et c'est ce qui fait que les hommes puissent vivre comme si nous étions dans le jungle. Voilà, il y a eu la liberté. Mais toute liberté doit avoir aussi des limites pour ne pas nuire aussi aux droits des autres. Le conseil que je pourrais demander à notre État est qu'il puisse un peu tenir mordicus à leurs décisions. Eh bien, Madame Denise Villa, je commence avec vous. Quelles sont les causes des nuisances sonores dans nos communes? Vous avez dit les causes. Nous avons suivi ce que le téléspectateur vient de parler. Vous avez parlé de bars ainsi que des églises de réveil. On ne parle pas de toutes les églises, parce que les églises catholiques ne font pas de bruit, les églises protestantes datant ne font pas de bruit. Il n'y a que des églises de réveil qui dérangent, qui font des tapages, ainsi que des bars. Il y a une statistique qui venait de sortir, là, je crois, 6 mois, où on a énuméré que dans la ville de Kinshasa, nous avons plus de 38 000 bars. Dans la ville rien que pour la ville de Kinshasa, nous avons plus de 26 000 églises dans la ville de Kinshasa. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement provincial, s'il faut parler de la ville de Kinshasa, autorise à ce qu'il y ait toujours naissance des églises au jour le jour. Vous remarquerez dans une avenue, par exemple, on se retrouve avec 5-10 églises. Au-delà de ces églises, il y a à côté des églises, bien sûr, des réveils, il y a des bars ou des bistrots. Nous sommes dans quel pays? Et le gouvernement est tenté de regarder sauver aussi de tout le monde, et nous avons un gouverneur de la ville, nous avons le gouvernement provincial, nous avons même une assemblée provinciale en marche qui ne dit rien. Moi, en tout cas, franchement, si moi j'étais à la place des autorités du pays, j'aurais pu réglementer tout cela. Tout ça parce qu'il n'y a pas de réglementation. On ne pouvait pas suspendre toutes les églises, mais voir quelles sont les églises qui sont en règle par rapport à la loi. Les églises qui ne sont pas en règle doivent être supprimées. Vous comprenez? Qu'on laisse des grandes églises. On ne peut pas laisser, aujourd'hui nous parlons de 38 000 églises, et une année après ou 2 ans après, nous allons atteindre 40 000 ou 50 000 églises. Mais nous sommes dans quel pays? Il faudrait que notre gouvernement puisse réglementer certaines églises. Et aussi des bars. À un certain moment donné, je crois il y a de cela 6 mois, il y a l'inspecteur de la police faisait la suivi la nuit. Il y a des bars qui faisaient des tapages, et par moments on arrêtait même de baffes. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand les autorités, les propriétaires de bars glissent une petite enveloppe, eh bien, 2 jours, 3 jours après, on arrête. Donc les autorités sont impliquées? Les autorités sont impliquées, bien sûr. Les autorités sont impliquées. Si nos autorités avaient les soucis de la population, on n'allait pas arriver à ce niveau. Et nous remarquons dans une église, madame, vous êtes locataire dans une parcelle où il y a même plus de 5 portes. Mais au-delà de ces portes, il y a une église. Les enfants mangent là-bas. Les enfants, il y a des fois même les fidèles
sont en train de prier, mais il y a un enfant qui est en train de chier à côté. Par moment, les fidèles sont en train de faire la louange, mais il y a des mamans qui sont en train de dépiler les pondous. Ce n'est pas normal. On doit en tout cas réglementer ça. Monsieur André Moukeba, Palu, majorité présidentielle, vous avez failli dans la gestion de la ville de Kinshasa, particulièrement. Je crois que quand vous parlez de Palu, à ce stade... Vous participez à la gestion, non? Vous avez participé à la gestion aux côtés du PPRD et des autres partis de la majorité. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Participer à la gestion n'est pas gérer. Oh. Ce sont des choses que vous n'ignorez pas. Ceux qui gèrent cette ville de Kinshasa... C'est grave ce que vous dites. Ceux qui gèrent, ce n'est pas grave. Je vais développer. Allez-y. Ceux qui gèrent cette ville de Kinshasa, c'est le gouverneur de la ville et le parti dont vient le gouverneur de la ville. Ce sont ces deux qui gèrent la ville. Je me rappelle le ministre de l'Agriculture d'André Gimbuta à l'époque. C'était un des cadres du Palu, Botakil et Emmanuel, qui est maintenant vice-ministre de l'Agriculture. Il a fait du bon travail, mais comment vous ignorez? Vous dites que vous ne gérez pas. Non, écoutez. Vous savez, si nous sommes au gouvernement, cela ne veut pas dire que nous avons toute la responsabilité, nous avons le pouvoir. Nous sommes vice-gouverneurs dans cette ville de Kinshasa ici, mais le véritable gestionnaire de la ville de Kinshasa, c'est le gouverneur de la ville et son parti. Pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi? Je dis ça parce que, en fait, celui qui gère, il gère en fonction de son projet de société. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le projet de société qui est en train d'être mis en œuvre, c'est celui du Palu. Non, ce n'est pas ça. Le Palu accompagne au niveau de la ville. Le Palu accompagne ceux qui gèrent, mais le Palu ne gère pas. Laissez le temps au temps, c'est-à-dire donner la possibilité au Palu de prendre l'impérium du pouvoir et vous allez voir ce que le Palu va faire en fait. Donc, il ne s'agit pas de dire lorsqu'on est quel parti n'a jamais été au pouvoir. L'ARC a été là, avec celui qui est aujourd'hui dissident, qui était, je suis en train de parler du président de l'Assemblée générale, je suis en train de parler du ministre du Plan, je suis en train de parler du ministre de l'Industrie. Tous ces gens-là ont été au Palu, ou ont été au pouvoir. Mais pourquoi les choses n'ont pas marché? Ça veut dire simplement que ceux qui gèrent ce pays ici ne sont pas ceux que vous citez, ce sont plutôt les gens du PPRD, qui gèrent le pouvoir. Monsieur Jess Numbi, vous êtes de la majorité. Il y a un semblant d'unité. Là, un cadre du Palu vient de le dire. Il y a, dans la majorité, il y a des forts qui piétinent les faibles. C'est très grave. Vous savez, Alain, j'ai commencé mon propos en parlant du sens de responsabilité. Vous savez, quand j'étais encore à l'école primaire, mon directeur me disait que la responsabilité, c'est la capacité de répondre. Lorsque vous avez un engagement, vous devez savoir assumer cet engagement. Nous sommes à la majorité présidentielle, nous participons à la gestion, c'est pour ça que je vous avais parlé du bilan. Le bilan